Et voilà la claquette des établissements Bélanger pour commencer cette semaine, hein, l'objet du Stade Lavallois. Voilà, une nouvelle semaine où on va parler bien évidemment de l'histoire du Stade Lavallois, hein, de 1902 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, vous l'attendiez un peu, cette séquence, bien évidemment. On va parler de l'épopée européenne du Stade Lavallois avec l'objet du Stade Lavallois, le voilà. Hein, c'est le programme Kiev-Laval, programme en cyrillique, donc programme russe qui avait été distribué lors de ce premier tour de Coupe de l'UEFA, hein, où Laval a créé l'exploit avec ce 0-0 à Kiev. Alors on rappelle un peu le contexte, hein. À l'époque, trois coupes, hein, la coupe des clubs champions, hein, un seul qualifié par championnat, le champion. La coupe des vainqueurs de coupe, un seul qualifié, le vainqueur de la Coupe de France, et la Coupe de l'UEFA, la plus difficile, hein, avec un certain nombre de places, hein. La France en avait 3 places, et en tout 64 clubs étaient qualifiés pour cette fameuse saison 83-84. N'oublions pas que dans la saison précédente, 82-83, le Stade Lavallois finit 5e du championnat. Il faut se remémorer l'exploit et quand on regarde maintenant le championnat finir 5e avec déjà des gros poids lourds, c'était un exploit considérable. Le club avait été affaibli avec le départ bien sûr du grand Uwe Krause, son buteur maison parti pour Monaco, hein. Les millions commençaient à couler à flot, bien que rien à voir avec maintenant. Le gardien international Tempé était lui aussi parti. Des recrues dont un gardien qui venait de l'échelon de la division 2, donc de l'échelon inférieur, Jean-Michel Godard. Voilà, une interrogation sur ses capacités à remplacer Tempé et à s'inscrire bien sûr dans la grande histoire des grands gardiens du Stade Lavallois. Donc voilà, premier tour, le tirage est peu favorable au Stade Lavallois parce que on tombe sur l'ogre du Dynamo de Kiev. Alors à l'époque c'est l'URSS, hein, ce n'est pas la Russie. Kiev c'est un grand club qui fournit beaucoup de joueurs à l'équipe nationale et qui a surtout dans ses rangs, hein, Blokin, Ballon d'Or 1975, alors certes un peu en perte de vitesse, mais un talent à l'état pur, puis comme je vous le dis, des joueurs qui sont tous quasiment internationaux. Donc le 12 septembre, les Lavallois vont décoller de l'aéroport Charles de Gaulle, hein, pour s'en aller vers Kiev avec une petite escale à Moscou. Et le 14 septembre 1983, voilà, les spectateurs sur ce document, sur ce programme, les spectateurs soviétiques, hein, ils ne sont pas encore ukrainiens, ils sont ukrainiens bien évidemment, mais pas indépendants, vont découvrir ce petit poussé, ce Stade Lavallois avec des noms qui bien évidemment n'attirent pas le regard, hein. Le 11 de départ est un 11 relativement classique avec, rappelons-le, 3 Mayennais pure souche, hein. On a bien évidemment Pérard de Laval, on a Saurin de Cossé, on a Goudet d'Ernay, trois enfants de cette terre de Mayenne qui sont dans cette équipe, et bien évidemment on ne va pas oublier les Stefanini, les Omar Séné, on en reparlera de tous ces joueurs. Et le match commence et c'est une ruée soviétique sur le but de Jean-Michel Godard, et c'est 90 minutes haletantes où le gardien, avec peut-être un peu de chance mais beaucoup de talent, où le gardien mayennais se surpasse, hein. Il est véritablement l'homme du match avec bien évidemment ses collègues, mais il sort comme le grand homme, il nous sort un match d'anthologie, Jean-Michel Godard. Et la presse en plus est dithyrambique, et rappelez-vous de cette fameuse phrase, hein, on nous a pris pour des schtroumpfs, on les a schtroumpfés, et bien évidemment la presse va le reprendre. Regardez un peu les Gère France Football, hein, qui dit Laval vous salue bien, et puis bien évidemment ce Jean-Michel Godard, hein, regardez un autre France Football avec tout un article, hein, sur lui. Voilà, le grand Jean-Michel. Et puis on a l'équipe qui met, regardez, voilà, le grand Schtroumpf, le grand combat des Schtroumpfs, hein, regardez, avec le personnage de Peyo, bien évidemment. On les a tous schtroumpfés, les Lavallois, ces petits Lavallois, ce petit club que tout le monde
Et les écrits sont là pour en témoigner. Tout le monde le voyait perdre, le voyait écraser 7-8-0 chez l'ogre soviétique. À force d'abnégation et de courage, voilà, nos Lavallois ont passé le premier tour. On reviendra tout au long de ces longues semaines sur l'aventure lavalloise. Le voilà, ce document exceptionnel, hein, le programme de l'époque, hein, de Kiev et Laval. Vous trouverez la traduction de ce programme à la fois sur le blog Stade Lavallois Muséum, mais aussi chez nos amis de Tango Foot qu'on salue. Hein. On salue bien évidemment Tango Foot, un site extrêmement important à la fois dans la conservation de l'histoire, mais dans ce qu'est l'entité du Stade Lavallois. Hein. Heureusement qu'il y a ce forum. Hein. Sans ça, vous savez qu'en Mayenne, parler un peu librement du Stade Lavallois, c'est un tout petit peu compliqué et on les remercie. En tout cas, Tango Foot. Voilà, on se quitte avec bien évidemment ce programme et puis on repart dans l'histoire. Je demande à Doc de préparer la DeLorean. Allez, au revoir.